Lorsque nous réfléchissons à la prière, nous l'imaginons souvent comme une conversation simple et directe avec Dieu. Cependant, Saint Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'histoire, a décrit la prière comme le véritable oxygène de l'âme. Cette comparaison met en évidence son importance pour notre bien-être spirituel, montrant qu'elle est indispensable à une vie de pleine foi. Cependant, comme tout trésor précieux, la prière peut être mal comprise, voire mal utilisée. Même les chrétiens les plus fervents sont susceptibles de commettre des erreurs qui peuvent réduire l'efficacité et la profondeur de leur prière. Ces erreurs, souvent commises inconsciemment, peuvent affaiblir notre lien avec le divin et nous empêcher de récolter les fruits spirituels que nous offre la prière. Il est donc essentiel de comprendre ces erreurs et de chercher des moyens de les corriger, afin de renforcer notre relation avec Dieu et de vivre une vie de foi plus authentique et plus significative. Erreur numéro 1. L'une des erreurs les plus courantes dans la pratique de la prière est de la considérer comme une simple transaction avec Dieu. Beaucoup de gens prennent l'habitude d'y voir une manière de demander des bénédictions ou des faveurs, sans se rendre compte que le véritable objectif de la prière va bien au-delà d'une liste de souhaits. Bien que Dieu nous encourage à présenter nos requêtes, cela ne devrait pas être la seule motivation pour nous présenter devant lui. Saint Padre Pio nous enseigne que la prière est avant tout un dialogue sacré, une connexion vivante et intime avec Dieu. Dans ce dialogue, écouter est aussi essentiel que parler. Lorsque nous transformons la prière en relation d'échange, nous courons le risque de limiter la profondeur de cette expérience spirituelle, en perdant de vue la grandeur de la relation que Dieu désire avoir avec nous. Pour éviter ce piège, il est essentiel de changer de perspective et de comprendre que la prière ne doit pas se limiter à nos besoins et désirs immédiats. C'est un moyen de rechercher la volonté divine, de faire place dans nos cœurs à la sagesse de Dieu et à la présence transformatrice du Saint-Esprit. Ce faisant, nous découvrons que la prière devient une source inépuisable de paix, de direction et de force, permettant à nos vies d'être façonnées selon les desseins divins. Erreur numéro 2. Une autre erreur grave dans la pratique de la prière est de l'accomplir sans une foi authentique. Ce type d'échec est si important que l'Écriture elle-même nous met en garde sur ses conséquences. Dans Jacques 1, 6-7, nous lisons « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est poussée et agitée par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra n'importe quoi du Seigneur. » Ce passage nous rappelle que la foi est un élément essentiel pour que la prière soit pleine et efficace. La prière nécessite plus que des paroles récitées, cela nécessite un cœur rempli de confiance en Dieu. La vraie foi va au-delà des circonstances immédiates et se maintient même lorsque les réponses à nos prières ne sont pas rapides ou évidentes. Ce type de foi implique de croire que Dieu agit à son moment parfait et que sa volonté est toujours la meilleure pour nous, même si nous ne comprenons pas pleinement ses plans. Sans cette confiance inébranlable, nos prières peuvent devenir vides, manquant de force et d'authenticité. Lorsque nous prions sans foi, nous nous retrouvons piégés dans une communication superficielle, incapables de ressentir la profondeur du lien spirituel que Dieu désire établir avec nous. D'un autre côté, lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons notre cœur à la grâce divine, permettant à nos paroles d'être remplies de puissance, de sincérité et d'espérance. C'est cet abandon confiant qui nous rapproche véritablement du Père et nous aide à comprendre que la prière n'est pas seulement un acte, mais une expression vivante de notre relation avec le Créateur. Erreur numéro 3. Une erreur très courante dans la pratique de la prière est de se concentrer exclusivement sur nos propres besoins. Bien qu'il soit naturel de présenter nos aspirations, nos difficultés et nos désirs à Dieu, en faire le seul objectif de nos prières peut profondément limiter notre croissance spirituelle. Saint Padre Pio a souligné l'importance de la prière d'intercession, soulignant comment elle nous aide à sortir de nous-mêmes et à nous connecter plus largement aux autres et à la volonté divine. Les Saintes Écritures nous exhortent à prier non seulement pour nos propres intentions, mais aussi pour les autres, y compris ceux qui nous défient ou nous causent de la douleur. Jésus nous a appris à prier pour nos ennemis, et la Bible nous guide pour intercéder pour les malades, les nécessiteux et les dirigeants qui gouvernent. Cette pratique élargit notre cœur, développant en nous la compassion et une conscience plus profonde du rôle que nous jouons dans la communion des saints et dans l'unité du corps du Christ. La prière d'intercession n'est pas seulement un geste de générosité spirituelle, c'est aussi un puissant moyen de transformation personnelle. En priant pour les autres, nous apprenons à regarder au-delà de nos propres préoccupations et à voir la souffrance et les besoins des autres à travers les yeux du Christ. Cette attitude nous façonne dans l'humilité et l'amour, nous aidant à grandir dans la grâce et à renforcer notre lien avec Dieu et la communauté. Lorsque nous abandonnons la tendance à nous concentrer exclusivement sur nous-mêmes, nous laissons la place au Saint-Esprit pour nous guider vers une vie de prière plus riche, plus altruiste et profondément enracinée dans le dessein divin. Erreur numéro 4. Une autre erreur courante lors de la pratique de la prière est de ne pas prendre le temps d'écouter Dieu. Souvent,
nous l'abordons avec le désir d'obtenir des réponses selon nos propres conditions et délais. Cependant, la prière ne se limite pas à formuler des demandes et à attendre des résultats immédiats, cela demande également du calme, de la patience et de l'ouverture pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Dans le rythme frénétique du monde moderne, il est courant que nous nous précipitions dans la prière, récitions nos paroles rapidement et terminions le moment sans attendre la réponse divine. Cette précipitation peut nous priver d'une des dimensions les plus riches de la prière, l'écoute attentive. Saint Padre Pio est un exemple puissant de quelqu'un qui a compris l'importance d'entendre la voix de Dieu. Il passait des heures en prière, non seulement en parlant mais aussi en écoutant, permettant au silence de devenir un espace sacré où la direction divine pouvait se manifester. La prière est une conversation à double sens, et pour qu'elle soit complète, il est essentiel que nous prenions le temps de l'écouter avec un cœur ouvert. Écouter Dieu, c'est être réceptif à ses inspirations, que ce soit à travers un sentiment de paix, un passage de l'Écriture qui touche profondément notre âme ou une réponse inattendue qui surgit dans le silence. Cette pratique requiert de la confiance, de la patience et une volonté de s'abandonner à la volonté divine, même lorsque les réponses ne nous gênent pas ou au moment prévu. Lorsque nous apprenons à écouter Dieu, notre prière devient plus profonde et plus transformatrice. Nous découvrons que non seulement il répond, mais qu'il guide, réconforte et façonne également nos cœurs selon ses plans parfaits. Cette attitude d'écoute est un acte d'humilité et de foi, reconnaissant que la sagesse divine dépasse toujours notre propre compréhension et qu'en lui faisant confiance, nous trouvons le véritable but et le sens de la prière. Erreur numéro 5. L'une des plus grandes erreurs dans la pratique de la prière est de ne pas respecter les principes pour lesquels nous prions. Lorsque nous demandons de la patience, du pardon ou de l'amour, mais que nous ne faisons pas un véritable effort pour intégrer ces vertus dans notre vie quotidienne, nos prières peuvent devenir de simples paroles creuses, dénuées d'authenticité. La vraie prière ne se limite pas au moment où nous l'accomplissons, elle doit avoir le pouvoir de transformer nos cœurs et, par conséquent, nos actions. Saint Padre Pio l'a exprimé profondément lorsqu'il a dit que « le cœur qui aime est toujours en prière ». Ces paroles nous rappellent que la prière n'est pas quelque chose qui commence et se termine, c'est un état continu d'abandon et de connexion avec Dieu. Lorsque nous prions sincèrement, nos prières devraient nous inspirer à vivre conformément à la volonté divine, reflétant l'amour, la compassion et la miséricorde de Dieu dans chaque geste et décision de notre vie quotidienne. La prière n'est donc pas une fin en soi, mais un moyen de transformation qui nous appelle à agir d'une manière cohérente avec les valeurs que nous professons. De plus, l'attitude avec laquelle nous abordons la prière est fondamentale. En tant que chrétiens, nous devons considérer la prière comme l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour nous connecter avec Dieu, mais il est également essentiel de l'aborder avec humilité, foi et un cœur disposé à apprendre et à changer. Une prière efficace ne se limite pas à demander, mais aussi à écouter, à rendre grâce et à agir, ce qui lui permet de façonner tous les aspects de notre vie. En évitant les erreurs telles que considérer la prière comme une transaction, prier sans foi, se concentrer exclusivement sur nos propres besoins, ne pas écouter Dieu et finalement ne pas être à la hauteur de ce que nous demandons, nous pouvons approfondir considérablement notre relation avec le Seigneur. Cette transformation nous amène à expérimenter une communication plus sincère, fidèle et significative avec le divin. La prière cesse d'être un acte isolé et devient un véritable style de vie, qui influence et transforme tous les aspects de notre existence, nous guidant vers une vie alignée sur les desseins de Dieu. Dans la deuxième partie de cette analyse, nous explorerons les moyens de renforcer nos pratiques de prière grâce à la discipline, à la réflexion et à l'inspiration offertes par des saints comme Saint Padre Pio. Si vous avez trouvé cette première réflexion utile, je vous invite à poursuivre avec nous sur ce point. Voyage spirituel, apprendre à faire de la prière le véritable centre de votre vie. Inscrivez-vous pour recevoir plus de messages et de conseils chrétiens qui vous aideront à grandir spirituellement. Lorsqu'on recherche une vie spirituelle plus profonde, la prière devient le pont le plus puissant vers la communion avec Dieu. Cependant, maintenir une pratique de prière efficace nécessite de la discipline, une connaissance de soi et une volonté d'apprendre de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Dans cette deuxième partie, nous discuterons de la manière de renforcer notre vie de prière, en surmontant les erreurs courantes mentionnées ci-dessus et en nous inspirant de l'exemple lumineux de Saint Padre Pio. La discipline joue un rôle central dans le renforcement de la prière. Dans tous les aspects de la vie, la discipline est essentielle pour obtenir cohérence et résultats, et la prière n'est pas différente. Saint Padre Pio, par exemple, consacrait quotidiennement des heures à la prière, la considérant non comme une obligation, mais comme un privilège sacré et une occasion unique d'être en communion avec Dieu. Ce dévouement était le fruit d'un amour profond et de la conscience que la prière est une source inépuisable de grâce. Cependant, dans le monde moderne, les distractions sont nombreuses. Le travail,
les responsabilités quotidiennes, la technologie et même nos propres soucis peuvent nous éloigner de notre connexion avec Dieu. Pour surmonter ces obstacles, fixer des heures de prière fixes peut être une pratique puissante. Prévoyez un moment précis chaque matin ou soir pour vous consacrer à la prière. Cette constance renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais façonne également votre âme, vous aidant à affronter les défis quotidiens avec plus de paix, de clarté et de confiance. Outre la discipline, la réflexion est une composante indispensable de la prière. Prier n'est pas seulement parler, mais aussi un moment d'introspection et de dialogue intérieur. Sans réflexion, la pratique de la prière risque de devenir une routine mécanique, dénuée de véritables liens spirituels. Avant de prier, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous souhaitez exprimer à Dieu. Après avoir prié, calmez votre cœur pour entendre ce qu'il essaie de vous communiquer. Demandez-vous, quel changement devrais-je apporter dans ma vie pour m'aligner davantage sur la volonté divine? Saint Padre Pio a souligné l'importance d'être attentif aux inspirations du Saint-Esprit, car la véritable sagesse divine se révèle souvent dans le calme d'un cœur ouvert. Il nous enseigne que la prière, lorsqu'elle est accompagnée d'une réflexion sincère, a le pouvoir d'éclairer les domaines de notre vie qui ont besoin d'être transformés, nous rapprochant ainsi de Dieu. Enfin, apprendre de l'exemple des saints est une source d'inspiration inépuisable. Saint Padre Pio nous a montré, à travers sa vie, comment la prière peut être un instrument de transformation profonde, tant personnelle que spirituelle. Il vivait dans un état constant de prière, non seulement à travers ses paroles, mais aussi dans ses actions quotidiennes, faisant preuve d'amour, de compassion et d'humilité. Sa vie nous rappelle que la prière n'est pas seulement un moment isolé, mais un mode de vie qui façonne notre être et nous connecte continuellement au Créateur. Puissions-nous, avec discipline, réflexion et inspiration des exemples des saints, transformer nos prières en une pratique vivante et puissante, capable de toucher tous les aspects de notre existence. Saint Padre Pio non seulement priait avec ferveur, mais vivait également d'une manière profondément alignée sur ses prières, faisant de sa vie un reflet authentique de sa spiritualité. L'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre de lui est l'importance de prier avec un cœur plein d'amour et d'humilité. Au lieu de rechercher les biens matériels ou le confort terrestre, Padre Pio a toujours cherché à se soumettre à la volonté de Dieu, même au milieu des plus grandes souffrances et des plus grands défis. Sa position nous enseigne que nos prières ne doivent pas seulement se concentrer sur ce que nous voulons, mais principalement sur la manière dont nous pouvons mieux servir les desseins divins. La pratique de l'écoute de Dieu est également essentielle, car la prière est un dialogue et non un simple monologue. Nous remplissons souvent nos prières de requêtes et de pensées, oubliant que Dieu veut aussi nous parler. Pour entendre sa voix, le silence, la patience et l'abandon sont nécessaires. Trouvez un espace calme, loin des distractions du monde, et permettez-vous de ressentir la présence divine. Saint Padre Pio disait que, dans le silence du cœur, Dieu parle. Ce type d'écoute active nous aide non seulement à discerner les réponses que nous cherchons, mais aussi à comprendre le chemin qu'il nous indique. En plus de renforcer notre relation personnelle avec Dieu, la prière a un profond impact sur la communauté chrétienne. Ce n'est jamais un acte isolé, au contraire, ces bénédictions s'étendent aux autres lorsque nous prions en intercession. Padre Pio a consacré une grande partie de sa vie à prier pour ceux qui demandaient son aide, démontrant que la prière, lorsqu'elle est partagée, a un pouvoir de transformation. En incluant les besoins des autres dans nos prières, nous devenons des instruments de la grâce divine. Rejoindre des groupes de prière ou prendre le temps d'intercéder pour les personnes dans le besoin peut non seulement apporter un soulagement à leur âme, mais aussi être une source de bénédiction pour nous-mêmes. Cependant, la vraie prière ne doit pas se limiter aux mots, elle doit se manifester par des actions. Si nous prions pour la patience, nous devons rechercher des occasions de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Si nous demandons pardon, nous devons être prompts à offrir notre pardon aux autres. Padre Pio croyait fermement que la prière sincère mène toujours à une transformation intérieure, façonnant nos attitudes et nos décisions. Demandez-vous souvent, est-ce que je vis selon ce que je demande à Dieu? Laissez vos prières être une boussole qui guide vos choix et vos attitudes, faisant de votre foi quelque chose de tangible et présent dans votre vie quotidienne. À mesure que nous progressons dans la compréhension de la prière, il est important de nous rappeler que Dieu ne recherche pas la perfection dans nos paroles, mais la sincérité dans notre cœur. Nous n'avons pas besoin de prières élaborées ou de discours pompeux, ce qu'il veut, c'est une véritable connexion. La vraie prière ne se termine pas par un simple « Amen », elle se transforme en un état continu de communion avec Dieu, imprégnant tous les aspects de notre existence. Saint Padre Pio, dont la vie a été un témoignage de prière incessante, a dit que « le cœur qui aime prie toujours ». Cette vérité nous invite à faire de la prière l'axe central de notre vie,
lui permettant de guider nos pensées, nos actions et nos relations. Intégrer la prière dans notre vie quotidienne signifie reconnaître la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il ne s'agit pas seulement de moments formels de dévotion, mais de vivre avec une attitude constante de gratitude, d'humilité et d'amour. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, peut devenir une prière si nous l'offrons à Dieu avec une intention et une dévotion sincères. En approfondissant ce voyage spirituel, puissions-nous apprendre à intégrer la prière dans tous les aspects de notre vie, en la transformant en une source constante de force, de conseil et de communion divine. Que cette pratique nous incite à marcher plus près de Dieu, comme l'a fait saint Padre Pio, et à découvrir dans la prière un véritable style de vie, marqué par la présence constante du Créateur à chaque instant de notre existence. Comme l'enseigne saint Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Cette orientation ne doit pas être interprétée littéralement comme la nécessité de rester à genoux en prière toute la journée, mais comme une invitation à cultiver une attitude spirituelle qui nous maintient en communion continue avec Dieu à chaque instant de la vie. Cette disposition est un état d'âme qui transcende les actes formels de prière, permettant à chaque geste et à chaque pensée de devenir une forme de dialogue avec le Créateur. Construire des habitudes de prière cohérentes est essentiel pour renforcer notre spiritualité. La cohérence est une clé puissante qui nous aide à intégrer la prière dans notre routine quotidienne. Pour ce faire, il est utile d'établir des horaires fixes pour prier, que ce soit au réveil, avant de s'endormir ou à un moment calme de la journée. Créer de petits rituels qui symbolisent cet engagement, comme allumer une bougie, garder une Bible ouverte ou réserver un espace spécial pour la prière, peut servir de rappel visuel et spirituel pour faire une pause et tourner votre cœur vers Dieu. Au fil du temps, ces habitudes transforment la prière en un refuge naturel, un temps de repos et de renouveau au milieu des pressions et des exigences quotidiennes. La prière joue également un rôle fondamental dans nos relations interpersonnelles. Cela renforce non seulement notre lien avec Dieu, mais approfondit également nos liens avec ceux qui nous entourent. Prier en famille, entre amis ou en communauté est un moyen puissant d'unir les gens dans la foi. Partager les intentions de prière et écouter les besoins des autres est une pratique qui renforce l'amour et la solidarité chrétienne. De plus, intercéder pour les autres nous aide à développer de l'empathie, élargissant notre cœur pour accueillir la douleur et la joie des autres. En ce sens, la prière est un acte d'amour qui dépasse les frontières individuelles et atteint les autres, apportant réconfort et espoir. Dans les moments difficiles, la prière se révèle comme un refuge. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, cela peut être la plus grande source de réconfort et de force. Saint Padre Pio, qui a connu d'innombrables souffrances, notamment des maladies et des attaques spirituelles, n'a jamais abandonné la pratique de la prière. Sa vie est un témoignage du pouvoir transformateur de la foi au milieu des épreuves. Il nous enseigne que la prière est une ancre qui nous maintient stables, même dans les tempêtes les plus sombres, et qui nous rappelle constamment la présence aimante de Dieu à nos côtés. Lorsque nous nous sentons dépassés par les difficultés, nous pouvons nous tourner vers la prière avec confiance, sachant que quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous. Faire de la prière une partie intégrante de notre vie a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. Cette pratique nous connecte plus profondément à Dieu, renforce notre âme dans les luttes quotidiennes et nous incite à vivre avec plus d'amour, de générosité et de détermination. Comme le disait saint Padre Pio, la prière est la meilleure arme dont nous disposons. Grâce à elle, nous trouvons la paix intérieure, l'orientation de nos choix et la certitude de la présence constante de Dieu à chaque instant. Si cette réflexion a touché votre cœur, permettez-vous de poursuivre ce voyage de croissance spirituelle. Abonnez-vous pour recevoir plus de contenu qui renforce votre foi et vous aide à vous rapprocher de Dieu. Ensemble, nous suivons ce chemin de prière et de transformation, découvrant dans la pratique de la foi une source inépuisable de grâce et d'inspiration. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans votre cheminement spirituel.